Bonjour Karine. Bonjour. Alors tu as écrit Les Feux de la Rampe, C'est ça. qui se trouve dans l'anthologie du plomb à la lumière. Est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle? Si tu ne veux pas en parler, tu n'es pas obligé. Hein. Je peux, mais c'est une nouvelle qui est principalement basée en fait sur la notion de folie et qu'est-ce qui peut amener quelqu'un en fait à littéralement péter les plombs et tout détruire autour de lui. Et comment on peut gérer ce genre d'événements dans une société où on considère que la magie et les dégâts qui peuvent aller avec sont relativement tolérés et compris. Tu es une scientifique? Je suis une scientifique. Donc tu penses déjà aux garde-fous? Pas forcément, non. J'essaye de cloisonner un peu. D'accord. Oui, comme souvent dans les sciences exactes, on essaye de cloisonner, on essaye de pas aller trop regarder ce qui se passe dans les sciences inexactes, c'est ça? Alors, ça n'existe pas, les sciences inexactes. Si je dis ça, je vais me faire taper dessus par tous les autres. D'accord, oui, il vaut mieux toutes pas. Les sciences, toutes les si tu tiens à ne pas être radié tout de suite, il faut que tu te méfies. Oui, je suis entre littéraire en plus. Alors, si je commence à parler mal des sciences sociales et autres, ça va pas aller là. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue cette idée par rapport à la thématique du plomb à la lumière? En fait, c'est un univers sur lequel je travaille déjà pour d'autres projets, donc je me suis dit que ça irait relativement bien. Le plomb, j'ai cherché pas mal de temps avant de trouver l'idée qui allait passer. Moi, j'ai toujours vécu entourée de vitraux, donc c'est vrai que la première fois, je me suis dit des vitraux, mais je voyais pas comment les rajouter dans le monde, donc j'ai changé totalement. Et en allant chercher un peu le plomb, je me suis rendu compte que c'est vrai que ça avait été longtemps utilisé dans les maquillages, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'orienter cette nouvelle sur ce côté-là, donc avec une chanteuse d'opéra. Oui, il y a un côté lyrique, maquillage, de plomb, une espèce d'esthétisme du son. Esthétisme de la lumière plutôt, plus que vers le son, mais oui, un côté opéra, un côté très lyrique, un côté représentation spectacle en fait que j'ai essayé de donner. Alors tes personnages sont assez particuliers, hein. Est-ce que tu peux nous parler de ton personnage principal? Lequel des deux, le narrateur ou l'autre? Choisis. Vu que les deux vont être... Alors le narrateur c'est un vampire, donc c'est ce que j'appelle un prêtre de l'innocence, c'est-à-dire une des 3 divinités du monde, et la divinité qui est reliée en fait à tout ce qui va être folie et perte de contrôle. Donc son travail principal en tant que servant de l'innocence, ça va être justement d'aider les gens qui ont perdu contrôle de leur pouvoir ou de leur esprit à le récupérer si c'est possible, ou sinon à éviter que les gens ne fassent trop de dégâts, donc soit en les enfermant dans les temples, soit dans les havres, donc soit en prenant des mesures plus drastiques. Et le deuxième personnage, donc c'est un gamin, il a à peu près une dizaine d'années je crois, qui travaille à l'opéra de la ville, à l'Opéra Royal, et qui va être celui justement par qui maîtrise l'éther, et qui va se retrouver en proie à des émotions tellement violentes en fait, qu'il va perdre totalement le contrôle de sa magie et causer quelques menus dégâts dans l'opéra. D'accord. Et donc tu lis de la science-fiction, de la fantasy depuis longtemps. C'est une passion, c'est une découverte récente. Alors qu'en est-il? J'en ai toujours lu. Enfin, les contes quand j'étais enfant, les récits fantastiques qu'on me lisait quand j'étais gamine. Après très vite tout ce qui a été bibliothèque verte, plus ou moins fantastique. Donc il y avait les Animorphs en SF, il y avait tout ce qui était Fantomette ou autre dans d'autres tomes, et après très vite j'ai continué dans cette voie-là parce que je trouvais que le monde réel c'était bien joli mais qu'il y avait quand même plus de choses à voir ailleurs, et mes parents ont eu la mauvaise idée de me donner d'autres livres de SF et de fantasy, donc ça a commencé par du Tolkien basiquement avec Bilbo. Ensuite, il y a eu quelques incursions par Asimov quand j'étais un peu plus vieille, donc le cycle Fondation, voilà, c'est celui-là. Fondation. Et à ce moment-là, c'était définitivement perdu. J'ai considéré que la littérature, tout ce qui était littérature de l'imaginaire, c'était quand même beaucoup plus intéressant que le reste. Même si j'ai lu quand même ma dose de classique, c'est la littérature sur laquelle je me tourne le plus souvent quand j'achète ou quand je lis des textes. Alors, Karine, quel est ton projet littéraire? C'est
C'est une excellente question. Je ne sais pas si j'ai un projet littéraire. J'écris parce que ça m'amuse, parce que ça me plaît, parce que c'est un moyen aussi de décompresser de temps en temps, mais j'ai pas forcément l'envie derrière de ne vivre que de ça. Je pense que ça restera toujours un métier secondaire par rapport à ce que je fais. Tu vas en faire un métier alors? Je ne sais pas si je pense que ça va plus rester au niveau de la passion qui éventuellement, si je peux avoir si je peux publier des nouvelles ou éventuellement des romans, oui, mais j'envisage pas de faire que ça. Comment tu travailles pour écrire? Je veux dire, tu te fais un plan, tu fais un rituel chamanique, tu prends de la drogue, qu'est-ce que tu fais? Oui, je me drogue beaucoup aux bonbons. Je vais prendre des actions chez Haribo. Au chocolat aussi. Et à part ça, non, j'ai pas de méthode de travail. J'écris et puis je vois après ce que ça sort. Généralement, je suis pas du genre à faire les plans ou quand j'essaye de faire des plans, ça va jamais se passer comme je l'ai prévu. Donc j'ai abandonné l'idée, j'écris au fil du texte et après je vois vite, sur quoi ça tu écris vite, beaucoup Ça dépend. Ça va dépendre des phases. Il y a des moments où je vais écrire tous les jours et ça va avancer. Des moments où je vais m'y mettre pendant 4 heures et faire que ça. Ou des moments, je sais pas, y toucher pendant un mois. Ça va vraiment dépendre. Mais non, je pense pas que je sois celle qui j'écrive particulièrement vite. Surtout qu'après, vu que j'ai pas de plan ni rien et que je découvre mes personnages au fil du texte, il y a pas mal de corrections à faire en fait par derrière pour lisser un peu tout, virer les incohérences, etc. D'accord, donc c'est un labeur alors. Non, c'est fun. C'est fait? Non, c'est fun. C'est cool. C'est fun. Ouais, c'est marrant. Ouais. Alors, je vois que tu as des livres un petit peu partout. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais me montrer ton livre préféré? Mon livre préféré? Parmi tous ces ouvrages. Ah, ça va être compliqué là. On en a un peu ici. Il faut dire que ton antre est très bien décoré. Il y a des éléments de science-fiction et de fantastique un petit peu partout. Mon livre préféré, en fait, on a vraiment l'impression d'être en plein imaginaire chez toi. Hein. Oui, j'aime bien mon salon pour ça. C'est tout à fait. Quand je l'ai meublé et tout, je voulais vraiment avoir justement mon monde avec plein de SF, de fantasy, un peu partout. Un Dark Vador derrière. Ouais. Alors. J'ai une chambre plus classique, mais bon. Alors, mon livre préféré. Alors, oui. Ça va être compliqué quand même là. Je vais rester dans le très basique avec Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, vu que c'est lui que j'ai commencé et que j'ai probablement relu le plus. Un peu facile quand même de choisir Le Seigneur des Anneaux. Alors sinon, je pense que un des livres qui va le plus m'avoir marqué quand je l'ai lu. À la pointe de l'épée, donc d'Hélène Keuchler. D'accord. C'est un roman de fantasy qui met en scène une romance entre une histoire d'amour plutôt entre deux hommes, donc dans un univers. Entre deux hommes ? Entre deux hommes. Ah, d'accord. Dans un univers fantasy, et Hélène Keuchler a un style littéraire que j'aime beaucoup. C'est très lyrique en fait, très spectaculaire en fait, mais tout c'est très léger, c'est très gracieux en fait comme style d'écriture. Et j'avais beaucoup apprécié ce livre quand j'ai découvert. Parce que ça mettait en scène justement quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir et à laquelle je ne m'attendais absolument pas en fait quand on m'a offert le bouquin. Et je me suis dit que j'aimais beaucoup en fait justement la manière dont c'était amené justement toutes les relations entre les deux personnages avec chacun leur caractère, avec un coup de cœur pour Alec qui est un jeune noble très très farfelu, très fou, et j'ai beaucoup vraiment aimé ce traitement. D'accord, donc c'est l'écriture qui t'a le plus plu. L'écriture et les personnages, oui. Et les personnages. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, je dirais, un triptyque entre les deux personnages et l'auteur qui t'a marqué. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment très bien. Et puis, et finalement, il y a des combats à l'épée, donc de toute façon, ça pouvait que me plaire. Tu as trouvé une certaine sensibilité qui te... Ouais, c'est ça. Il y avait, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de lire. Enfin, tout ce qui concernait les romances entre hommes ou même entre femmes, on va pas dire que c'est quelque chose qui soit très à la mode pourtant. Oui, c'est très à la mode. Mais enfin, moi, je l'ai lu. Ça fait quelques années. Enfin, c'était pas quelque chose qu'on pouvait facilement trouver dans les littératures de l'imaginaire, même si c'est vrai que ça commence à se démocratiser, ce qui est bien d'ailleurs.
Et j'avais beaucoup justement accroché au personnage. Au-delà, en fait, l'histoire d'amour est très secondaire. Je pense que les relations entre les personnages qui sont vraiment. Ouais, je pense que de toute façon, les histoires d'amour entre hommes et femmes vont redevenir à la mode, hein. Heureusement peut-être. Sinon, on va être obligé de travailler l'éprouvette. Possible aussi, mais je suis mal placée pour le dire. J'écris aussi des romances entre hommes et femmes, et aussi hommes-femmes. Donc les trois me vont. Moi, je suis pas sectaire. Oui, d'ailleurs, dans ta nouvelle, c'est assez soft finalement. Il y a pas de. Non, bah ça, je trouve. C'est une histoire d'amour entre un enfant et une cantatrice. Voilà, c'est juste les amours d'enfants, les amours enfantins. Comme les enfants qui sont amoureux de leur maîtresse quand ils sont à l'école, etc. Oui, tu restais dans l'innocence. Pareil, oui, j'avais pas spécialement envie d'aller vers quelque chose de plus sexuel ou de romantique dans un sens plus adulte. D'accord. Eh bien, merci, Karine. Eh bien, vous pouvez voter pour Karine pour Les Feux de la Rampe, donc dans l'anthologie du plomb à la lumière. Et merci à toi de nous avoir accueillis chez toi. C'est avec plaisir.